posez-vous ces questions. Quelles sont les choses que vous pouvez décider à l'avance pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos gamins aussi? Quelles sont vos règles d'or? Donc comme je disais, pour moi, c'est prendre mon temps, c'est avoir du temps. Parce que si je suis en rush, je suis en mode accéléré. Si je suis en mode accéléré, je suis pas la Tiffany que je veux être pour moi-même et pour mes enfants. Ça, c'est ma règle d'or. Quelle est la vôtre? Est-ce que vous avez une règle d'or, par exemple? Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial, la rentrée des mamans entrepreneurs. Alors oui, aujourd'hui je m'adresse aux mamans. C'est vrai qu'en règle générale, je m'adresse plutôt aux femmes, on va dire entrepreneurs. Mais là aujourd'hui, je vais parler surtout aux mamans, mais en même temps, si vous n'avez pas d'enfants, je vais plutôt parler des femmes entrepreneurs et de cet élan qu'on peut avoir à la rentrée, qu'on ait des gamins ou pas finalement. C'est juste que bon, cet épisode va intégrer, on va dire, la logistique de la vie de mère. Mais c'est tout à fait applicable si vous n'avez pas d'enfants, parce que nous avons tous une rentrée, nous avons tous une fin d'été, et septembre, en règle générale, si on n'est pas encore à la retraite, parce que je vis dans un petit village au bord de la mer, comme je vous dis souvent, et septembre, je vais vous raconter, peut-être si vous savez pas, c'est les vacances des retraités, en règle générale. En tout cas, ici, dans le sud, c'est rempli, c'est là, vraiment, ils attendent que la foule de toute la région parisienne s'en aille pour prendre leurs vacances, et de tous les gamins, en règle générale. Donc, on va parler de cette rentrée, et je vais parler depuis ma perspective de jeune maman, mais c'est complètement applicable aussi à votre vie de femme pour cet élan de la rentrée. Je vais déjà vous dire que je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je suis une jeune maman, donc j'ai une petite fille qui a 1 an et demi et un garçon qui a 5 ans et demi, parce que les ennemis pour les 5 ans et tout ça, c'est vraiment hyper important, je découvre aussi. Et je suis pas une maman d'adolescent, je découvre, c'est la première rentrée de ma fille qui va rentrer à la crèche. Et j'ai vécu la première rentrée de mon fils l'année dernière. Oui, il est rentré à l'école quand il avait presque 5 ans. Donc pour moi, c'est assez nouveau. Et en fait, l'année dernière, ça m'a un peu pris par surprise. Parce que j'avais complètement oublié, forcément, ma perspective de la rentrée scolaire, on va dire, avait tout à voir avec ma vision quand moi j'étais dans le système scolaire, donc ça fait pas mal d'années, hein, je vous dirais. Et j'étais vraiment toujours focalisée, on va dire, à ma rentrée de femme, et je le gérais très bien. Sauf que c'est vrai que l'année dernière, ça m'est arrivé comme une vague, un peu, toute cette logistique de rentrée, les horaires, les activités, ce que ça demande, les courses, les listes, et là, cette année, je me suis dit, bah non, ma pépette, cette année, j'ai pas du tout envie de subir la rentrée, j'ai pas envie d'être, on va dire, victime de ça, et surtout que une des difficultés qui peut arriver quand on est entrepreneur et maman entrepreneur, c'est que on a beaucoup de flexibilité. Alors oui, c'est génial, on travaille depuis la maison, on peut être présent, si les gamins sont malades, si là, on arrange en gros nos horaires en fonction de ça, mais ça veut dire aussi que parfois on abandonne tout notre boulot à cause de, ou pour nos enfants, plutôt, c'est peut-être plus joli de dire ça comme ça, et cet épisode, c'est vraiment aussi pour que ces mamans entrepreneurs qui écoutent cet épisode puissent anticiper et prendre des décisions à l'avance pour ne pas, on va dire, tout abandonner, pour ne pas vivre en mode rush dernière minute, pour ne pas se laisser submerger par les imprévus, pour ne pas gérer en même temps la vie émotionnelle de certains enfants selon leur personnalité, parce qu'il y a des enfants où la rentrée, ça peut être quelque chose de très fluide et ça glisse tout seul, et pour d'autres non, ça peut prendre du temps. Moi, personnellement, pour mon fils, ça a été quelque chose de très difficile. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'il est rentré aussi tard à l'école. Donc, le gros de cet épisode, c'est éviter de s'épuiser dès la rentrée et cette tendance qu'on a à faire disparaître en quelques jours tout le bien-être avec lequel on s'est alimenté pendant l'été. Et donc, je vais avoir 2 focus dans cet épisode. C'est la préparation de la rentrée, on va dire, des enfants et la préparation de la rentrée des femmes.
Parce qu'on n'est pas que maman, on est aussi femme. Et c'est là où je vous dis, si vous n'avez pas de gamin, écoutez quand même cet épisode, parce que peut-être un jour vous serez de maman, peut-être pas, on s'en fiche, c'est pas la question, mais avant tout, on est des femmes. Moi, ce que je vais vous poser un peu la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de cette année ? Et parce que, soyons réels, quand on est maman, nos vies se calent en fonction des horaires des petits. Leur routine change, nos possibilités changent, et nos contraintes aussi changent. Et est-ce que vous voulez les subir ou les mettre plutôt à profit ? Est-ce que vous voulez voir comment vous allez dépenser et utiliser votre temps ? Parce qu'on est souvent victime de ce temps. Au lieu de décider intentionnellement comment on veut le dépenser, on le subit. Et qu'on soit maman ou pas, non ? Parce que quand on est maman entrepreneur, comme je vous disais, notre flexibilité peut vite être aussi une faiblesse pour nous-mêmes. Mais quand on est aussi femme, et quand on est aussi homme, on a cette culture où on subit notre temps au lieu de regarder comment on le dépense. Je vais vous transmettre quelques outils, donc plutôt 4 points à prendre en compte plus que des outils. 1, je vous dirais, la rentrée, c'est le bon moment pour faire le brainstorming de tout ce que la rentrée implique. Donc là, ça va être la rentrée plutôt des enfants, donc les choses à faire, les papiers, les trajets, est-ce qu'il y a des changements d'école, les inscriptions, le temps que ça prend, est-ce qu'il y a des adaptations, votre boulot, quelles sont les choses, vos impératifs, vos priorités aussi pour être la maman ou la femme que vous voulez être face à votre vie, face à vos enfants, comment vous voulez accompagner vos enfants, quel style de maman vous voulez être, quelles sont les activités que vous voulez faire. Je veux dire, faites un espèce d'énorme point, une rencontre avec vous de, cette année, à quoi ça va ressembler ? Non, faire un peu le point, est-ce que vous avez fait le bilan pendant vos vacances de comment s'est clôturée votre année ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer par rapport à votre rythme de vie, par rapport à la façon dont vous avez abordé vos projets ? Et d'ailleurs, je vais vous faire, et vous allez écouter la semaine prochaine, un épisode sur comment atteindre ces objectifs impossibles, mais plutôt sur le comment, c'est pas seulement l'atteinte de l'objectif, mais vraiment le comment en globalité. C'est-à-dire que quel style de personne j'ai été, quel rythme de vie j'ai eu pendant toute l'année précédente, et est-ce qu'il y a des changements que je veux apporter ? Est-ce qu'il y a des nouvelles activités que je veux apporter ? Si le rythme de vos enfants a changé, ou par exemple, dans mon exemple, ma fille rentre à la crèche, et tout d'un coup, j'ai 3 journées où elle va être à la crèche. Waouh, 3 journées où j'ai pas d'enfant à la maison. Alors pour moi, ça c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que là, je me dis, c'est Disney, quoi. C'est, waouh, qu'est-ce que je vais faire ? Alors oui, je travaille, mais ça va être une autre modalité. Je vais pas avoir cette petite oreille tout le temps à me dire, j'ai ma fille qui est de l'autre côté, est-ce qu'elle a des besoins, manger, machin et tout, gérer la nounou si elle vient, si la nounou vient pas, si ma fille est malade. Et ça, là, c'est complètement différent, quoi. Alors, bon, différent non, parce que si elle est malade, elle sera quand même à la maison, quoi. Et surtout que la crèche démarre, donc, est-ce que si vous êtes dans le même cas que moi, par exemple, les enfants tombent toujours malades, non, quand ils rentrent à la crèche. Donc, faites un espèce de gros point, les to-do list, là, qu'on adore faire. Moi, je veux dire, ne faites pas de to-do list, faites un brouillon de tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que la rentrée aussi implique ? Toutes les choses que vous devez mettre en place les premières semaines du mois de septembre pour la rentrée, pour accompagner vos enfants. Et à partir de là, testez un schéma d'horaire à mettre en place et mettez-le dans votre agenda. Quand on est entrepreneur, on choisit nos horaires de boulot. On choisit la quantité d'heures qu'on veut travailler. Parfois, on n'a même pas conscience de la quantité d'heures qu'on travaille. On subit même ces heures parce que on travaille jusqu'à terminer cette fameuse to-do list ou ce fameux projet. Combien d'heures vous voulez bosser cette année ? Par semaine ? À quoi ça ressemble ? Quel est le rythme de vie que vous voulez avoir ? Est-ce que vous allez arriver à caser toutes les choses que vous voulez faire dans vos horaires ? Non ? Ce qui est assez intéressant quand on commence à mettre tout sur son agenda, c'est qu'on prend conscience de la quantité de choses qu'on s'inflige à soi-même ou qu'on se met sur le dos. Et parfois, ces choses qu'on se met ne sont pas forcément négatives, non ? C'est va être les projets qu'on veut mener à bien, nos tâches par rapport au boulot, mais aussi les activités qu'on veut avoir, le temps pour soi qu'on veut avoir, le temps pour les gamins qu'on veut avoir. Et quand on le met dans un agenda, parfois on se rend compte que ça rentre pas, quoi. Et en règle générale, ce que je vois, c'est que les gens, du coup, évitent de le faire parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer les choses dans leur agenda, comme si ces tâches et ces choses allaient disparaître. Moi, je vous dirais, commencez à jouer avec votre agenda. Et si vous savez pas comment faire, j'ai un cours gratuit sur comment gagner du temps en 1 heure par semaine. Et je vous montre et je vous décris comment, justement, utiliser votre agenda et pour que ce soit votre allié.
je vais vous inviter, alors bien sûr faites ce que vous voulez, et je ne dis pas que j'ai la réponse à tout, c'est juste une idée. Ce que je pense, c'est que la to-do list que tout le monde adore trimballer, c'est une dépense d'énergie. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous avez votre liste de choses à faire, vous regardez à chaque fois toute votre liste et vous allez choisir quelle tâche vous allez faire et à quel moment. C'est une dépense d'énergie monstre pour votre cerveau. Alors que si vous posez avant avec toutes les choses que vous allez faire et vous transposez toute votre to-do list dans votre agenda, chaque jour, vous ne devez pas faire le point des choses à faire ou qui restent à faire ou à rajouter à faire, mais vous savez exactement ce que vous allez faire. Donc, on brainstorm sur un bout de papier, on met toutes les choses qu'on veut faire, les élans, les rêves, les choses à faire par rapport à la rentrée, par rapport à les gamins, on fait tout ça, ce brouillon, on va dire. On teste, on réfléchit à un schéma d'horaire. Alors, quand on est maman, on prend en compte les horaires de ses gamins, parce que, voilà, comme je vous disais, la réalité c'est qu'on se cale en fonction du rythme des petits, leur rythme d'école, leur rythme de sommeil, de repas, et tout, non ? Donc, et mettez-le dans votre agenda et testez. Ayez des options de plan B, qui soient pas trop catastrophiques, non ? Parce qu'avec les enfants, ça peut vite devenir compliqué, non ? En d'autres mots, laissez de l'espace pour l'imprévisible. Parce que comme je vous le disais, moi je me dis, waouh, c'est top, ma fille elle rentre à la crèche, elle va être 3 jours par semaine à la crèche, genre pour moi c'est la gloire. Sauf que 2e semaine, tac, elle est malade, elle est à la maison. Donc comment je fais si moi, j'ai prévu mes activités, mes groupes de coaching, quoi qu'est-ce, mon podcast à enregistrer, tout ce que je veux faire. Donc, dans ma tête, moi, je veux prendre soin de moi, de ma future moi, qui aura ma fille sûrement malade à la maison, et même mon fils, parce que ça arrive aussi. Donc, quelles sont mes options où je vais pouvoir ajuster mon agenda pour ne pas, on va dire, tout abandonner ? Ça veut dire que pour pouvoir être présente sans abandonner les choses qui sont aussi importantes pour moi. Et le 4e point que je voulais vous dire, c'est sachez être flexible. Et ça, c'est valable pour tous, mais tout particulièrement quand on est maman. Parce que les choses bougent. Et parce que l'organisation de la rentrée, c'est un test jusqu'à que ça se mette en place. On ne cherche pas un produit fini, mais plutôt une version bêta pour ajuster au fur et à mesure, pour trouver le bon rythme pour tout le monde, pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Et d'ailleurs, votre organisation de temps, en règle générale, doit être flexible toute l'année quand on a des enfants et même quand on n'a pas des enfants. Ça veut pas dire, quand je dis flexible, qu'on zappe, ça veut plutôt dire qu'on ajuste en fonction des saisons. Parce que par exemple, peut-être qu'en hiver, si on est quelqu'un de matinal et comme je dis, on est entrepreneur, on choisit nos propres heures de boulot, moi perso en été, à 6h, je suis au taquet, je bosse. En hiver, je suis pas au taquet à 6h, quoi. Donc j'ai besoin peut-être de dormir un peu plus. Notre corps a besoin d'hiberner un peu plus, par exemple. Est-ce que on n'a pas besoin un peu de s'ajuster, de faire un rendez-vous avec soi-même chaque saison, par exemple ? Ça, c'est cadeau, c'est une invitation. Je vous l'offre par là. Mais moi, c'est quelque chose, par exemple, que je recommande parce que nous sommes des êtres de la nature. Qu'on le veuille ou pas, on vient tous, de là. Nos corps fonctionnent au rythme des saisons. Donc, c'est intéressant d'être flexible avec soi par rapport à les choses qui bougent autour de soi, par rapport aux projets, parce que certains projets aussi vont peut-être demander plus inversión en espagnol, d'investissement de vous-même. Et vos enfants à des périodes aussi, et il y a aussi les vacances scolaires. Je ferai un autre épisode peut-être sur les vacances scolaires, on va pas en parler maintenant. Mais bon. L'idée, c'est que, donc, vous pensiez à ces 4 points. Je fais le point, je mets tout sur un brouillon, je teste un schéma d'horaire à mettre en place et je le mets dans mon agenda. J'ai des options plan B qui soient pas trop catastrophiques et qui vont pas me faire bousiller, on va dire, toute mon organisation, et je suis flexible. Ok ? Donc, à quoi ça sert ça ? C'est pour vous poser la question de comment vous voulez commencer la rentrée, pour vous et pour vos petits. Et la clé, c'est de décider à l'avance. Et quelles sont vos règles d'or ? Et ça, c'est les 2 points vraiment à retenir aussi. Donc, on va dire, les 4 points que je vous ai donnés, c'est plutôt des outils, mais la clé principale, c'est de décider à l'avance, et de décider à l'avance aussi vos règles d'or. Pour moi, par exemple, c'est prendre mon temps pour être dispo pour moi-même et pour mes gamins. Et décider à l'avance, ça vous offre plus de liberté,
et restez avec moi, parce qu'en règle générale, les gens pensent que décider à l'avance, c'est synonyme de rigidité ou de m'enfermer dans des choses, dans des contraintes. Mais au contraire, décider à l'avance, ça vous offre plus de liberté parce que c'est une façon de prendre soin de vous pour vous rapprocher au maximum du rythme que vous avez besoin pour être la femme et la maman que vous voulez être. Quand on décide à l'avance et on planifie, on n'a pas le rush du moment et on n'est pas aussi attaché à ces vibrations émotionnelles qu'on a sur le moment qu'on peut souvent expérimenter lors des rentrées. Cette course à vouloir de tout bouquer pour être dans les temps. Donc, décider à l'avance, c'est prendre soin de soi, de dire à des périodes, et ça c'est valable sur plein de périodes où vous savez que vous avez plus de rush. Décider à l'avance, je dis un exemple bête, de vos repas. Si vous voulez prendre soin aussi de votre corps, de votre système digestif, de votre ligne, quoi qu'est-ce, ou de l'énergie que vous avez dans votre corps, le décider à l'avance, c'est prendre soin de la future vous, qui sera peut-être dans un rush de la rentrée, parce qu'elle doit gérer les gamins qui vont dans différentes écoles, et des adaptations, et peut-être que vous les avez le même jour, et en plus peut-être qu'il y a des courses en même temps, et des papiers que vous avez oubliés. Donc, c'est vraiment dire, ok, au moins j'ai pas ça à gérer. Je l'ai géré à un moment de calme où j'avais de la distance et j'avais pas ce stress du moment. Tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à aussi maintenir cet élan qu'on a à la rentrée. La rentrée, c'est synonyme de nouvel élan, un peu comme la nouvelle année. On revient des vacances, en règle générale, avec plus de fraîcheur et plus de perspective. Et quand je pensais à cet épisode, je me disais, de quoi je peux parler pour offrir quelque part ou pour vous inviter à maintenir cette fraîcheur. Et si cette année, vous vous offrez le cadeau d'alimenter cet élan pour qu'il perdure durant l'été indien, par exemple, ou même durant toute l'année. Si vous êtes déjà dans le stress de la rentrée aussi, parce que peut-être que vous écoutez cet épisode, vous êtes déjà dans un espèce de stress de la rentrée, posez-vous la question de comment pouvez-vous revenir à plus de douceur. Profitez par exemple de ce week-end pour faire le point et profiter de l'été indien pour réinventer le mode rentrée et rêver sur ce nouvel élan. Est-ce qu'il y a des activités que vous voulez démarrer ? À quoi ressemblent vos horaires de boulot ? Est-ce que vous voulez les ajuster à une nouvelle dynamique, à des changements d'horaire par exemple par rapport à vos gamins ? Est-ce que vous voulez augmenter ou diminuer vos horaires ? Est-ce que vous voulez être plus productif ? Est-ce que vous voulez faire mon cours gratuit sur la gestion du temps pour gagner du temps et travailler moins par exemple ? Est-ce que vous avez des nouveaux projets professionnels ? Est-ce que vous voulez intégrer mon nouveau groupe de coaching pour mettre en pratique tous les concepts que je partage avec vous, par exemple ? Est-ce que vous avez l'espace-temps pour ça ? Est-ce que vous voulez vous créer du temps ? Vous avez sûrement remarqué que dans tous mes épisodes, je vous invite à faire l'observation de vous-même pour toujours être la version de personne que vous voulez être au lieu d'y rêver quelque part. On rêve toujours à la personne qu'on veut être le soir en se couchant parce qu'on est trop épuisé, parce qu'on est trop stressé, parce qu'on a trop fait, on n'a pas mangé de la façon qu'on vous voulait, on a trop traîné, on a procrastiné. Mes podcasts sont toujours une invitation justement pour vous observer et de le mettre en pratique et de arrêter de rêver et de réaliser vos rêves. Donc, pour cette rentrée, posez-vous ces questions. Quelles sont les choses que vous pouvez décider à l'avance pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos gamins aussi? Quelles sont vos règles d'or? Donc comme je disais, pour moi, c'est prendre mon temps, c'est avoir du temps. Parce que si je suis en rush, je suis en mode accéléré. Si je suis en mode accéléré, je suis pas la Tiffany que je veux être pour moi-même et pour mes enfants. Ça, c'est ma règle d'or. Quelle est la vôtre? Est-ce que vous avez une règle d'or, par exemple? Et rappelez-vous des 4 steps. Ça veut dire 1. Faites le point de tout ce que vous voulez faire. Testez un schéma d'horaire à mettre en place et mettez-le dans votre agenda. Ayez des plans B et soyez flexible. Essayez de voir cette rentrée comme un nouvel élan. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes. Et une belle rentrée à vos enfants si vous en avez. Testez à être l'exemple pour eux ou pour votre entourage, d'être une personne qui prend soin de soi. C'est un beau cadeau qu'on peut transmettre, parce que on enseigne aux gens pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Donc, je vous souhaite une belle rentrée et on se voit au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous
pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt!